Le 5 février 1967, à 10h moins le quart du soir, je ferme la clé, tourne. Alors, je mets ma clé dans ma poche. Une fois retourné, qu'est-ce que je vois? Ah, mais de l'autre côté du cimetière, des lumières qui s'élèvent et viennent comme ça. On dit, ça me fait l'effet d'un tracteur qui doit labourer un champ par là. Mais j'avançais, mais je dis tout de même, c'est pas ordinaire, ils devraient sortir. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Un appareil, un objet qui passe par-dessus le cimetière. Quand il a passé par-dessus le cimetière, on voyait les tombeaux aussi bien éclairés qu'en plein jour. Même mieux qu'en plein jour. J'appelle la patronne, j'ai dit, mais ma petite fille qui était là, je dis, viens vite. Je dis, viens vite voir l'appareil. Viens vite voir l'appareil, un appareil. Mais regarde dans l'engin. Alors, réponds là. Quand j'ai vu l'appareil qui descendait là, qui descendait sur nous, moi j'ai eu peur, j'ai dit, ça va brûler la maison et nous avec. Je me suis sauvé dans la cuisine et puis j'ai pas bougé. Alors, n'est-ce pas, nous sommes restés ici, nous deux, ma petite fille, Marie-Solange, qui avait 17 ans à ce moment-là. Et puis alors, on est resté là, inquiet. L'appareil est arrivé à nous, Alors, si bien que je ne disais rien, tout d'un coup, il s'est amené dans le jardin. Exactement là, dans cette place-là. C'est peu près venu jusqu'ici où je suis, moi, sur une longueur de 10 à 15 mètres. Peut-être 10, peut-être 15, vous savez, pour évaluer à 2-3 mètres près, hein, ce n'est pas facile à dire. Alors, une fois dans le jardin, il s'est balancé plusieurs fois de droite à gauche. Alors, il dit, puisque c'est ça, ça va repartir. Il ne va pas rester là, c'est une chose ça ne peut pas rester là. Tout d'un coup, il s'est posé à terre. Je dis tout de même, ce coup-ci, il est par terre. Alors, à gauche, il est sorti des flammes rouges, tel que l'objet lui-même. Sans bruit, sans rien du tout. À droite, il est sorti des flammes oranges, plutôt rouge-orange, n'est-ce pas? Et puis, on a senti un bruit. On a entendu un bruit. Là, ma petite fille me dit, écoute donc, elle me dit, on dirait des friches qui brûlent. Elle dit, non, c'est pas des friches qui brûlent, ça. C'était plutôt comme un crépitement, comme je vous dirais plutôt, un chalumeau. Un chalumeau, quand on l'approche contre un morceau de fer qu'on veut faire rougir. Bon, alors, elle n'a pas attendu. Là, elle disait, je vais y aller voir. Je dis, n'y va pas. Ne va pas voir, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer dans ces choses-là. Alors, elle n'a pas descendu d'ici. Elle a rentré chercher sa grand-mère. Au même instant, elle était à peine rentrée dans la maison. Qu'est-ce que je vois? Un petit bonhomme qui sortait des flammes oranges. Alors, qui a sorti tout à fait à droite, tout à fait du côté du nord. Et puis, il s'est retourné vers moi, il s'est retourné comme ça. Je l'ai vu, l'espace de 3 à 4 secondes, vous comprenez? C'est tout, j'estime ça 3 à 4 secondes. Le petit homme, il était comment? Eh bien, j'ai supposé, moi je l'ai vu d'ailleurs, comme une combinaison grise, exactement. J'aimerais mieux vous dire franchement, comme un petit cosmonaute, quoi. Mais tout petit. S'il avait 1 mètre d'auteur, c'est tout ce qu'il peut avoir. C'est tout ce qu'il pouvait avoir. À quelque chose près, vous savez, je ne pense pas me tromper. J'ai rentré tout de suite, j'ai dit à la patronne, mais je dis, et puis ma petite fille, venez de voir, ce petit bonhomme-là qui vient de sortir, il y a un petit bonhomme qui vient de sortir, venez de voir. Le temps que je suis été dans la maison, elle les appelait, la fille est sortie avec moi, mais la patronne n'a pas voulu sortir du tout, elle a eu trop peur. Au moment que nous étions aussi sur l'escalier, nous avons vu, on a vu une boule simplement qui se reformait, énorme comme un gros ballon, tout à fait aussi rouge que l'objet lui-même, et qui a monté à une distance, qu'est-ce que je vous dirais exactement, moi je fais une comparaison comme voilà, c'est ce sapin que vous voyez, à une certaine, je ne peux pas vous dire exactement, mais facilement à la hauteur des sapins. Alors il a monté tranquillement, sans bruit, sans rien, il a monté tranquillement. Et puis une fois qu'il était à peu près à la hauteur que je vous indique là, il s'est arrêté 2-3 secondes. Mais je dis tout de même, qu'est-ce qui va encore se produire? Puis tout d'un coup, pom, il est parti en vitesse dans la direction du sud-ouest. Puis ma foi, tant que nous l'avons vu, nous deux la petite, eh bien on l'a regardé. Puis alors, qu'est-ce que vous, quand on a pu vu qu'un point insignifiant, on a dit, qu'est-ce que tu veux? On ne le voit plus maintenant, il faut rentrer.